bienvenue à vous pour cette troisième vidéo et dernière vidéo de ce superbe chemin initiatique des tarots de Marseille. On a déjà fait ensemble les vidéos 1, la vidéo 2, donc la vidéo 1 qui nous parlait des initiations primaires, donc je vous rappelle notre pèlerin. Donc notre pèlerin qui nous représente ici dans le chemin du tarot a rencontré au cours du premier chemin des maîtres qui lui ont appris des savoirs concrets dans la matière. Et puis notre pèlerin au cours du chemin numéro 2 a donc été confronté à une des initiations plus importantes qui l'ont amené véritablement à aller au fond de lui, au cœur de son être, voir quelles étaient encore les zones d'ombre, quelles étaient ses peurs, les blocages qui l'empêchaient de mener la vie qui lui permettaient d'être en harmonie avec lui, et en tout cas de faire la paix entre son esprit et son corps. On entame ici le chemin numéro 3 qui lui aussi est tout aussi important puisqu'il va vraiment avoir un lien avec des initiations majeures puisque ce sont les dernières avant d'arriver au bout du chemin qui va vraiment amener au succès, amener à une libération de l'être, une libération de l'âme et une réelle harmonie entre le corps, l'esprit, le cœur pour vraiment former une unité cohérente, intègre et harmonieuse. Alors au cours de ce chemin numéro 3, on appelle ce chemin celui des initiations cosmiques pour véritablement élever l'âme à quelque chose de plus grand, élever le corps à des notions beaucoup plus grandes pour comprendre que nous faisons partie d'un tout, connecté à tout, même à tout ce qu'on ne voit pas et même surtout, je dirais, à tout ce qu'on ne voit pas. Donc ici, notre pèlerin, donc nous-mêmes, je vous rappelle que c'est celui qui nous correspondent dans la vie, va rencontrer aussi différentes épreuves qui ne vont pas être faciles comme d'habitude, mais vous savez bien que la vie nous réserve souvent des surprises. Parfois, ce ne sont pas les meilleures malheureusement, mais c'est ainsi. C'est souvent grâce à ces expériences de vie que nous évoluons, que nous pouvons progresser dans la compréhension que nous avons de nous et de notre vie. Alors la première carte, donc c'est la carte numéro 15, puisque ce chemin numéro 3 part de la carte 15 à la carte 21 du tarot de Marseille. Donc cette carte 15, je vous la montre. C'est celle du diable. Alors cette carte 15 du diable va poser au pèlerin un temps où la vie va le remettre face à ses addictions, face à des tentations. Donc là on va parler de tout ce qui est drogue, de ce qui est sexe, de ce qui est l'alcool. Des relations de dépendance affective également. Ça peut nous parler aussi de l'addiction au jeu, de l'addiction au pouvoir et à l'argent. Donc là, la vie remet le pèlerin, lui remet des situations justement où il est confronté à son addiction pour voir si justement il a gagné suffisamment de force intérieure pour ne plus retomber dans ses addictions et enfin continuer son chemin d'élévation en étant détaché de la matière pour qu'elle elle ne le manipule plus. Vous voyez, le dépassement de cette étape nous permet de ne plus être des marionnettes qui sommes justement en proie à ces choses extérieures qui nous manipulent. Vous voyez, moi par exemple, j'ai été fumeuse pendant 20 ans. Et je me rappelle quand j'étais fumeuse de ce stress que j'éprouvais le week-end à me dire est-ce que j'ai assez de cigarettes pour le week-end? Si c'est pas le cas, vite, il faut que je prévoie à aller au bureau de tabac le samedi ou le vendredi soir au plus tard, acheter suffisamment de cigarettes pour ne pas être en manque pendant le week-end. Et donc je me sentais comme une marionnette en proie à la peur du manque parce que je ne pouvais pas me supporter à l'idée de me dire que je n'aurais pas assez de cigarettes pour le week-end. Donc l'épreuve de ce diable nous parle exactement de ça. Dans son chemin, évidemment, vous vous doutez bien que le pèlerin va dépasser cette carte du diable et va être amené, du coup, la carte suivante est la carte numéro 16, c'est celle qui est appelée la Maison Dieu ou encore la Tour. Alors cette carte de la Maison Dieu et de la Tour, comme vous pouvez le constater sur l'image, ce n'est pas la tour entière qui s'effondre, mais uniquement le haut de la tour. Donc là, ça nous montre bien que c'est au niveau de notre mental qu'il y a des choses qui sont brisées, qu'il y a des choses qui sont déstructurées, qui sont cassées. Mais de façon très soudaine, très imprévisible. Donc c'est une carte d'imprévu qui va venir chambouler les croyances qui nous constituent fondamentalement. Ça va vraiment mettre un grand chamboulement dans nos fondations
des fondations qui datent depuis plusieurs années. Cette carte nous parle de la mise à mal de l'ego. Vous savez, l'ego en spiritualité, on le décrit beaucoup, on le critique beaucoup. Alors oui, certes, l'ego a un mauvais pouvoir dans le sens où si l'ego prend le contrôle entier sur notre personnalité, là, il nous fait faire les mauvais choix puisque l'ego est celui qui nous donne les peurs. L'ego est celui qui est aussi concrètement l'auto-saboteur que nous avons à l'intérieur de nous. Vous voyez, par exemple, si vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, par exemple, et que vous avez peur d'être abandonné par votre partenaire, eh bien, cette peur-là peut vous faire avoir des comportements à envoyer beaucoup de messages, à demander est-ce que tu m'aimes, à être dans cette dépendance amoureuse qui fait que ça va petit à petit étouffer l'autre et du coup le faire fuir. Et finalement, ce qui vous faisait le plus peur va arriver parce que vous aurez provoqué par votre comportement cette fuite et cet abandon. En fait, l'ego, c'est ça. L'ego, c'est les peurs. Donc, l'ego nous permet de rester, de nous préserver. Hein. L'ego est important, l'ego est utile puisque c'est notre identité. Donc, l'ego nous permet de conserver notre identité, de préserver cette identité par rapport au monde extérieur et ainsi de nous affirmer par rapport à ça. Mais l'ego est un outil et si il devient le maître à ce moment-là, c'est là qu'il devient dangereux et qu'il nous fait faire des mauvais choix par peur et non par amour. Donc évidemment, le pèlerin dépasse cet ego, met à mort l'ego pour pouvoir continuer de s'élever dans son chemin. Et du coup, c'est là qu'arrive la première récompense avec cette carte merveilleuse qui est l'étoile. Donc l'étoile, c'est dans ce chemin numéro 3 des initiations cosmiques, c'est la première étape de guérison. C'est une première étape de succès et de repos. Les 2 dernières étapes que le pèlerin vient de traverser étaient quand même assez secouantes. Entre le diable et la tour, il a vécu des épreuves compliquées, des épreuves douloureuses et difficiles. Donc là, c'est un temps de repos, vous voyez, qui est personnifié cette fois-ci par une femme. Donc on a beaucoup plus de douceur dans cette carte. Et on voit que cette femme nue, au bord de l'eau, ça nous montre que nous sommes dépouillés de tout. Nous sommes dépouillés de nos addictions, nous sommes dépouillés de notre ego, nous n'avons plus de peur, nous n'avons plus de blocage et ainsi nous pouvons nous montrer au monde de façon authentique et vraie, telle que nous sommes. On ne porte plus de masque, on n'est plus obligé de faire semblant pour plaire par peur de ne plus être aimé, par peur d'être rejeté ou d'être abandonné. On arrive vraiment à être nous-mêmes parce qu'on a fait le choix et qu'on arrive aujourd'hui à s'aimer tel que nous sommes dans toutes nos parts, même celles qu'on n'aime pas, même celles que l'on qualifie de défauts, eh bien, on les a acceptées parce qu'elles font toutes partie de nous. Elles nous ont construit dans notre histoire. Ces parts, ces peurs, en fait, elles nous ont servi à un moment donné dans notre vie, à un moment donné où nous avions besoin de construire ces masques pour tenir le coup, pour traverser la vie. Eh bien là, on comprend aujourd'hui que nous n'avons plus besoin de ces masques parce que ce qui nous est arrivé est du passé et que le passé est simplement un phare qui nous éclaire dans la nuit, mais il n'est pas un endroit auquel on s'accroche. Donc la carte de l'étoile est vraiment un temps de guérison, un temps de renouveau et d'espoir dans la vie. Ensuite, notre pèlerin va être confronté à la carte de la lune, la carte numéro 17. La carte de la lune nous parle d'aller voir nos émotions les plus vives, celles qui ne sont pas encore remontées à la surface. Vraiment, la carte de la lune, c'est un temps où on va aller regarder nos dernières zones cachées, les choses vraiment au plus profond de nos entrailles qui nous font encore peur et qui nous bloquent. Ce peut être des histoires passées dans notre enfance qui n'ont pas été réglées et qui continuent encore aujourd'hui d'avoir un effet sur nous en tant qu'adultes. Un exemple très simple, j'ai vécu dans mon enfance, à un moment donné, dans mon histoire, je me suis perdue sur une plage en Espagne quand j'avais 3 ans. Et cette expérience, ce moment de vie a créé chez moi aussi cette peur d'être abandonnée, puisque moi-même, en tant qu'enfant, j'ai cru que j'étais abandonnée, alors que pas du tout, je me suis juste perdue sur la plage. Et cette expérience de vie, aujourd'hui, eh bien, fait que quand je suis en relation avec quelqu'un et que cette personne part 2, 3 jours, sort de mon champ de vision, de mon champ énergétique, eh bien, j'ai peur qu'elle ne revienne pas, en fait. Vous voyez ?
Donc là, cette carte de la lune nous demande une dernière fois d'aller au fond de nous, voir quelles sont encore les émotions douloureuses, celles qui vraiment nous retiennent, celles qui nous empêchent d'être heureux et d'être sereins. Voilà. Ensuite, nous sommes amenés du coup vers la carte du soleil, une des plus belles cartes du jeu de tarot. Donc ici, vous voyez, le personnage du battleur est personnifié par un enfant. Donc cette carte exprime le fait que justement, après avoir traversé l'épreuve du diable et de nos attachements, de nos addictions, l'épreuve de la tour avec la destruction de notre ego, la descente dans les dernières émotions qui restaient tapies et coincées à l'intérieur de nous et qui nous faisaient encore avoir des réactions disproportionnées ou en tout cas non légitimes, eh bien, on retrouve notre cœur d'enfant. Enfin, avec cette carte du soleil, c'est le temps où on comprend qu'on peut être à nouveau émerveillé par la vie, qu'on peut être touché par la vie, par tout ce qui nous entoure. Vous voyez, c'est le moment où on est émerveillé de voir un papillon voler dans les airs, on est émerveillé des jolies fleurs rouges qui sont en train d'éclore au printemps, des coquelicots dans les champs par exemple. On est émerveillé. Moi j'aime, voyez les enfants autour de vous. Moi j'adore regarder les enfants parce que pour moi ce sont des maîtres, parce qu'ils nous montrent justement à quel point on peut oublier, on peut faire un reset tous les jours de la vie, chaque jour est un jour nouveau, à quel point on peut être spontané pour accueillir ce qui est sans se poser de questions, sans se dire est-ce que c'est bien pour moi ou pas, est-ce que ça va se construire pour le futur, vous voyez, sans s'inquiéter justement de ce futur qui n'est pas encore là, c'est vivre l'instant présent. Donc cette carte du soleil nous montre qu'on renaît et qu'on renoue avec notre plus profond cœur d'enfant qui est là, qui est prêt à aimer, qui n'a jamais souffert en fait. Vous voyez, je pose souvent cette question. Si vous n'aviez jamais souffert, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? C'est une question très importante. Si vous n'aviez jamais souffert, que seriez-vous aujourd'hui? Quel métier feriez-vous? Quelle relation amoureuse vivriez-vous? Et c'est ça en fait cette carte du soleil, c'est retrouver notre cœur d'enfant au moment où il n'a jamais vécu de blessure, de souffrance. C'est vraiment cette reconnexion-là qu'on est appelé à avoir dans ce chemin du tarot. Du coup, on arrive à la carte numéro 20 qui est celle du jugement. C'est vraiment la carte de la renaissance. Ça y est, on renaît vraiment à nous-mêmes, on n'a plus peur, on n'a plus de blocage, on n'a plus d'addiction, on n'a plus rien. On a retrouvé ce cœur d'enfant qui nous permet vraiment d'avancer dans la vie en étant connecté à ce qui nous fait vraiment vibrer, à ce qui est vraiment juste pour nous, à ce qui nous met des papillons dans le ventre, ce qui nous donne de la joie tous les matins pour nous lever, pour nous mettre en action, nous mettre en marche. Donc cette carte nous dit, voilà, je renais. C'est pour ça qu'on a des personnes qui sortent de leur cercueil. Elles ont mis à mort tout ce qui les empêchait d'être heureux et elles renaissent vraiment authentiques en étant vraiment connectées à ce qu'elles sont profondément et à ce qui les fait vibrer profondément. Donc ça aussi, on a pu le ressentir dans notre vie. À des moments, on a des tournants dans notre vie, des expériences de vie compliquées qui font que on est au pied du mur et qu'on se dit, bon ben en fait, j'ai qu'une vie et elle est là. Donc qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que je veux vraiment avoir comme relation? Il est temps pour moi de vivre et non plus de survivre. C'est ce que cette carte du jugement nous montre. Et du coup, notre pèlerin, une fois qu'il a fait cette renaissance, tel un phénix, il peut enfin arriver à la dernière carte qui est celle du monde, de la carte numéro 21. Et c'est véritablement une consécration. Là, on arrive au bout du chemin des 21 lames majeures par lesquelles le pèlerin et nous-mêmes sommes passés. On a traversé beaucoup d'épreuves, on a appris beaucoup de choses, on a dû se dépouiller d'un tas de croyances, de peurs, d'addictions qui c'était compliqué. Hein. C'est pour celles et ceux qui ont fait un travail sur eux, qui ont fait des thérapies, ou fait appel à de la médecine alternative, vous savez très bien que c'est compliqué d'aller voir tout ça. On sait très bien que c'est dur, il faut persévérer, que parfois c'est difficile et qu'on a l'impression qu'on verra jamais le bout du chemin. Mais le bout du chemin est là. Et c'est parce qu'on a persévéré, c'est parce qu'on a mis du cœur à l'ouvrage, qu'on a, même si c'était dur, qu'on a pleuré, qu'on a été en colère, que nos relations autour de nous se sont modifiées, transformées, qu'on en a perdu certaines, mais que d'autres sont arrivées qui étaient plus alignées avec ce que nous étions,
eh bien au bout c'est le succès. On se sent bien, on se sent en harmonie, on est entouré des gens qui nous aiment et qu'on aime profondément. On a des relations authentiques, sincères, profondes, on a un métier qui nous correspond pleinement, on est dans un lieu de vie qui est véritablement fait pour nous. On est bien, on est heureux et on est arrivé au bout du chemin. Donc cette carte du monde, c'est vraiment ça. On est entouré de tout ce qui nous constitue, de tout ce qui nous fait rêver, de tout ce qui nous correspond pleinement. Et c'est pour ça, je vous disais dans la vidéo 2, que ce pèlerin est aussi appelé l'illuminé. Et il peut se trouver à la fin de ce chemin, puisque au départ, il part avec ce baluchon, il n'a pas de connaissances, il ne sait rien de lui, il va traverser toutes les expériences et tous les savoirs qu'on a vus ensemble au cours de ces 3 vidéos, que je vous ai détaillées dans les 3 vidéos, et il arrive à la fin, il a compris ce qu'il faisait dans cette vie, il a compris ce qu'il faisait dans ce monde, il comprend qu'il fait partie d'un grand tout, que c'est pas seulement un corps, mais qu'il abrite une âme qui fait partie du monde qui l'entoure, et donc il est illuminé. Vous voyez, il est illuminé pas dans le sens où il est fou, mais où il a compris ce qu'il faisait là. Et nous, on a compris aussi au bout d'un certain temps, d'un certain nombre d'épreuves, pourquoi on était là. C'est l'accès aux compréhensions qu'on peut avoir d'une certaine forme de réincarnation, de vie antérieure, et tout ce chemin-là de spiritualité auquel nous accédons à la fin de ce chemin. Voilà, chers amis, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous faire ces 3 vidéos. J'espère que ça vous aura également plu. Je vous invite vraiment à partager, à me laisser des commentaires en me parlant de votre vie et de ce que ça réveille en vous, de ce qui vous parle dans ce que je vous raconte. Moi-même, je vous ai partagé des moments de ma vie. Donc n'hésitez pas à faire pareil de votre côté. N'hésitez pas à liker et à partager pour m'aider à faire grandir ma chaîne. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.